Le parc du château de Grand Bigard, un cadre idyllique pour le passage au printemps. Jacques et Anne se sont mariés ici il y a 30 ans. C'est un peu un souvenir pour nous de se retrouver dans ce parc. On adore les fleurs, on adore le château, le parc, et donc c'est vraiment un bonheur pour nous. En plus, avec le temps qu'il fait, on en profite. C'est la 22e édition de l'exposition Floralia Brussels. De multiples fleurs colorent les allées, un travail titanesque pour Nicole, la propriétaire du château. Nous avons planté plus d'1 million de bulbes de tulipes principalement, narcisses, jonquilles, jacinthes. Les bulbes sont plantés en octobre, novembre, décembre. Il faut bien 3 mois avant qu'on ait planté à la main tous ces bulbes. Ce ne sont pas les visiteurs qui manquent, ils viennent de partout pour profiter du cadre. On va en fait sur Amsterdam avec ma famille et donc on s'est dit tiens il faut absolument qu'on s'arrête ici. On vient d'Anvers, donc on a fait la route et ça vaut le coup. Qu'est-ce qui te plaît en particulier ici Faire des photos avec les fleurs. Et pour s'approcher encore plus des fleurs, les visiteurs empruntent des chemins un peu particuliers. Ici, le chemin que les gens prennent, c'est pas un chemin qu'ils sont censés prendre, c'est ça? Non, effectivement, d'année en année, ils ont tellement écrasé la végétation que ce sont devenus des chemins. Ça fait beaucoup de dégâts, les gens qui s'approchent comme ça, ou bien ça reste petit? C'est pas le dégât aux tulipes, non, mais c'est le dégât aux petites fleurs, la végétation, les petites anémones et autres, les petits muscaris. On avait beaucoup de muscaris ici, ils ont disparu à force d'être écrasés. Être au plus près pour des selfies ou des photos de groupe, on en voit dans tous les recoins du parc. On a découvert ça après le Covid. Et bon, les gens ont appris à faire des selfies et à poster tout ça. Et bon, d'un autre côté, c'est bien parce que ça alimente les réseaux sociaux avec de superbes photos de l'endroit. Le parc du château de Grand Bigard ouvre ses portes au public jusqu'au 2 mai.